Hey! Vidéo pour vous servir, bande de cinéphiles. Comment ça va ce mois-ci? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez vu des bons films, que la santé est au top. Moi, je vais vous présenter mes petits achats que j'ai fait là, récemment, dans le mois, qui, je pense, vont clôturer le mois, quelque chose près. Donc, il y a un petit peu de vinyle, un petit peu de Blu-ray et de 4K, une petite figurine. Je vais vous montrer tout ça. On est parti! C'est parti, nous allons donc commencer notre sélection du mois. Qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Le Roi Lion en vinyle, vous connaissez, non? C'est un petit dessin animé qui a pas trop marché, voilà, de Disney. Donc ils viennent de sortir le vinyle du Roi Lion, pour une fois en français. Il y a déjà eu plusieurs éditions, dont une autre que j'ai déjà en anglais, qui est en zoétrope. Donc celle-là, c'est vraiment le vinyle en français. On va regarder tout ça ensemble. Tac. C'est Universal qui a sorti cette édition. Je l'ai acheté à l'espace culturel du Leclerc de Guéret, si vous connaissez, là où je travaille, tout simplement. Alors, que donne ce joli petit vinyle qui normalement est coloré? Hop là, on va voir ça tout de suite. Alors, le Roi Lion version française. Alors, voyons cela. Yes. Couleur de la savane. Et voilà. Pour le Roi Lion. Fantastique bande originale. Rien à redire là-dessus. C'est très bien qu'il est sorti en français. Il y avait déjà eu plusieurs BO. Il y avait eu récemment Le Livre de la Jungle qui était ressorti en français. Il y avait eu Aladdin. Il y avait eu Fantasia, enfin quelques titres comme ça qui avaient ressorti en version française. Donc on est ravis qu'ils nous ressortent tout ceci. Le Roi Lion, je vais vous montrer rapidement, hop là, l'autre version du Roi Lion que j'ai, en VO. L'autre version du Roi Lion, qui est donc un zoétrope. J'espère qu'on dit comme ça. C'est-à-dire que les images s'animent quand vous lancez la lecture. Vous mettez une petite lumière stroboscopique dessus et tout s'anime. C'est très très beau. J'adore ces vinyles. Donc voilà, ça c'est la VO. Et maintenant, j'ai la VF. Donc le full et complet. Tutto bene. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans cette petite sélection de ce mois-ci? De vinyle. De vinyle. Groovy baby! Yeah! Et oui, de chez BQHL, j'ai reçu ceci. Donc on va saluer Christian, Mr. Christian, mon fournisseur chez BQHL, qui a réussi à me dégoter ceci. Et j'en suis ravi. Les Austin Powers. Ah là là, toute une époque, ces Austin Powers. J'adore, 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 j'adore. Je suis content de les avoir en BO, il me manquera que le 1. Je ne sais même pas s'il est sorti en vinyle, je ne suis même pas sûr d'ailleurs. Il me semble que non. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu encore en vinyle, je l'avais vu passer en CD, mais en vinyle, aucun souvenir. Donc on va voir un petit peu à quoi ressemble cette BO. Il me semble qu'ils sont colorés aussi. D'ailleurs, ils disent Transparent and Vinyl. Ça rigole pas. Voyons ça. Alors, c'est Austin Powers. Donc ça, c'est le numéro 2. L'espion qui m'attire. Ah oui, donc déjà dedans, il y a plusieurs choses. Petite présentation de chez Warner. De leur autre BO de film. Quelques-unes qu'il va falloir que je possède d'ailleurs. Je ne croise encore. Quelques photos. Et bien sûr, donc le vinyle. Ah ouais, très sympa. Austin Powers.
l'espion qui m'attire. Sacré Mike Myers. Je crois que le 2, ça reste celui que je préfère d'ailleurs dans cette saga. Le 3 est celui que j'aime le moins. Je trouvais que ça commençait à s'essouffler, à part la scène d'intro qui était vraiment cool. Mais bon, ça m'a pas empêché de prendre la BO quand même, que j'apprécie. Alors, la BO d'Austin Powers 3. Goldmember. Voyons ça tout de suite. Hop là. Alors, Austin Powers Goldmember. Avec Beyoncé Knowles. Ah ah ah. Yes. Très joli. Très joli vinyle. J'ai hâte de les réécouter. Ça fait longtemps. Ça va me donner envie de revoir les films, ça c'est sûr. Et du coup, j'adore. Et je pense que dedans, il doit y avoir la même chose que dans l'autre. Voilà, il y a la même série de pubs et il y a quelques photos. Et voici pour les deux Austin Powers. Je viens de constater qu'il y a sur la BO du 2 le Dr Evil, donc Mike Myers, qui chante justement Just the Two of Us. J'adore quand il chante ça dans le film. J'adore cette scène. Je suis très content que ça apparaisse sur la BO. Je pense que vous voyez qui c'est, le Docteur d'Enfer. Mais si, le Docteur d'Enfer. J'ai pas de chat, je suis désolé. Pilou, tu peux faire miaou, s'il te plaît? Tu fais miaou. T'aurais essayé. Et on continue le déballage. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau? Hop, 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 hop. Las Vegas Parano. Chef-d'œuvre. Terry Gilliam, Johnny Depp. Ultra HD 4K. Là, ça va faire mal. J'adore ce film. J'ai vraiment hâte de le revoir dans ces conditions-là. C'est de l'atelier d'image donc qui a édité et le distributeur c'est Arcades. Donc j'ai eu chez Arcades. C'est vraiment ça pour moi un petit bijou et j'ai vraiment hâte de le redécouvrir comme ça. Il est en 4K Ultra HD et au niveau du son, nous avons français-anglais, DTS HD Master Audio 5.1. Ça va envoyer, trop bien. On adore. Merci. L'atelier d'image et Arcades. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, là on va plutôt passer chez ESC Distribution. ESC Distribution nous a envoyé quoi? Attention, c'est parti. Chevalier, Ultra HD 4K. Un des premiers films de Heath Ledger. J'aime bien dans ce rôle, c'est un film un petit peu décalé où ça se passe à l'époque des combats de chevaliers. Donc, pour vous donner un petit exemple, si vous n'avez pas vu ce film, ça commence dans mon souvenir très lointain de vidéoclub. Ça commence sur de la musique de Queen, où tout le public en fait qui vient voir un combat de chevalier reprend en rythme. We will rock you. Donc j'ai hâte de redécouvrir ça, surtout que là, Ultra HD 4K et en français sur beaucoup de langues, il est en 5.1 DTS HD, ce qui est déjà très bien, mais surtout en anglais, il est en Dolby Atmos 7.1.4. Et là, ça va dépoter les petits amis. On fera peut-être un petit extrait d'ailleurs tout à l'heure, je vais voir. Je vous filmerai peut-être l'intro, ça rendra rien chez vous, mais au moins, moi je le testerai. Et je vous dirai ce que ça donne. Mais je sens que cette édition voit du jour, en plus dans un steelbook très sympa. On se regarde vite fait comment il est fait. Allez, c'est parti, c'est parti. Voyons ce petit steelbook. Alors, Knight Tales. Comment on dit? Dark Knight Tales. Knight Tales, quoi. Alors. Heath Ledger. Knight Tales. Ah bah voilà. Le voilà avec toute sa bande de potes. Durlu berlu. Ah, j'aimais bien celui-là, j'ai hâte de le revoir. C'était très sympa. Voilà, avec le 4K, le Blu-ray, tout sérigraphié et avec un beau petit design à l'intérieur, quand même très sympa, sur un combat justement de chevalier. Donc c'est bien cool tout ça. Hâte de le revoir. Chevalier avec Heath Ledger. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Ah, si. Là,
il faut que je vous parle de ça. Better Man. Nous l'avons regardé avant-hier et j'ai pris une petite claque parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. C'est un biopic musical par le réalisateur de Greatest Showman sur la vie de Robbie Williams. Comment vous expliquer ça? Alors déjà le son. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que j'avais pas regardé en français parce qu'il était qu'en 5.1 Dolby Digital. Pas terrible. En VO par contre il est en Dolby Atmos. Et pour l'avoir vu, ouf, que le mixage est bon. C'est très bien réparti au niveau des enceintes, c'est intelligemment fait. Et surtout, quel bon film. Je m'attendais pas à ça, donc ça reste un biopic musical. On en a déjà vu plein, c'est la mode, c'est loin d'être fini d'ailleurs. Mais comment dire, celui-ci, ce qu'il a d'original déjà, c'est son concept, puisqu'on ne voit pas vraiment Robbie Williams dedans, c'est sa voix, mais c'est un singe qui est à sa place. En numérique bien sûr, hein, mais comme il se considère lui-même comme moins évolué qu'un homme, il s'est mis en singe tout le long du film. Donc après c'est vraiment sa vie, c'est vraiment des acteurs avec lui, tout est normal en fait, hein, mais lui c'est un singe. Voilà. Mais il y a un vrai intérêt à ça, c'est pas balancé comme ça pour rien, et surtout il ne va pas de main morte avec lui-même, hein, donc c'est plutôt honnête comme film, plutôt bien fait, bien réalisé, il y a une énergie, ce qui est assez paradoxal, c'est que par moments ce n'est pas très beau, puisque il y a une telle énergie, une telle volonté d'enchaîner les scènes avec des mouvements de caméra de dingue, et de faire vite, de popper, que par moment il peut y avoir des petits fonds verts ou des incrustations un peu moyennes, mais alors, honnêtement, enfin moi je lui pardonne largement au film, parce que c'est émouvant, c'est beau, il y a des chansons qu'on adore de Robbie Williams qu'on redécouvre, puisque ça a été réorganisé, on va dire que les paroles sont les mêmes, elles veulent vraiment dire quelque chose par rapport à sa vie en plus, donc on comprend encore mieux ces chansons, mais en plus de ça, la mélodie a légèrement changé et réadapté pour le film. Et vraiment, c'était une belle surprise de biopic musical. Je conseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Wolfman. Wolfman en 4K Ultra HD. Alors, Wolfman. Tout le monde a beaucoup décrié ce film. Pas beaucoup de gens l'ont apprécié, pour être très honnête. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé pour plusieurs raisons. Donc, c'est un film Wolfman de loup-garou. Hein, jusque-là, on se trompe pas trop. Comment expliquer ça? C'est pas vraiment le film de loup-garou habituel. On en a vu 120 de films de loup-garou. Celui-ci, il ressemble, bien sûr, il y a toujours la transformation, tout ça, mais déjà la pleine lune ne fait pas partie de la chose. Là, c'est vraiment comme une maladie qui se transmet. Donc j'ai bien aimé ce côté maladie, virus qui se transmet plutôt que quelque chose d'occulte avec la pleine lune, tout ça. Non, là, c'est vraiment relativement terre à terre l'explication. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté familial. Parce que, vous voyez, c'est vraiment sur une famille, père, mère, fille. Ils sont 3. Ils vont revenir pour enlever les affaires de la maison de son père à lui, qui est décédé. Et ça va pas se passer comme prévu. Donc ça se passe vraiment concrètement en une nuit, dans une maison, donc c'est un peu un huis clos, mais les relations justement qu'ils ont sont intéressantes par rapport à ce qui va se passer. Sa relation avec sa fille est magnifique, il est vraiment le père au foyer, complètement, la mère working girl, le père au foyer, et ce qu'il va développer avec sa fille va avoir un vrai impact sur sa transformation, le fait qu'il veut les protéger, mais en même temps il peut pas lutter contre ce qui lui arrive, et ça fait parallèle à tellement de choses de la vraie vie, la maladie, la mort, tout ça. Je ne pensais pas être touché par des émotions en fait dans ce film, et ça m'a, je sais pas, ça m'a parlé. Voilà, plus que d'autres films de loup-garou que j'aime beaucoup, hein, mais là il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé dans la réalité. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, la transformation je la trouve plutôt bien faite. Le côté aussi de voir comment ça se passe. On voit pour une fois vraiment ce que ressent la personne le temps de la transformation. Comment elle voit les choses, comment elle entend les choses. Il y a des petits mouvements de caméra très simples, mais alors d'une utilité parfaite. Hein. C'est des mouvements simples et qui font comprendre ce que la personne vit, comment elle le perçoit. Et ça, je l'avais rarement vu comme ça dans un film de loup-garou. Donc, honnêtement, c'est plutôt intéressant. C'est réalisé par, j'ai oublié son nom,
Leigh Whannell, c'est celui qui avait fait Invisible Man, c'est surtout celui qui avait scénarisé Saw 1, et qui était justement enchaîné dans Saw 1 en tant qu'acteur, et c'est celui aussi qui était dans Insidious. En gros, il a beaucoup travaillé avec James Wan au début de sa carrière, parce que je crois qu'ils étaient en école de cinéma ensemble, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et il était dans Insidious, c'est lui qui faisait un des deux qui venait pour les enquêtes paranormales chez les gens, avec leurs petits instruments, la Ghostbusters. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le travail qu'il a fait sur ce film, même si malheureusement pas beaucoup de gens l'ont apprécié. Alors est-ce que c'est parce que je suis devenu père de famille, donc je suis peut-être plus sensible à tout ça? Je ne sais pas. Moi en tout cas ce film m'a parlé et je l'ai apprécié à sa, je pense, à peu près juste valeur, même si c'est très loin d'un chef-d'œuvre. Mais ça a le mérite d'essayer de faire quelque chose avec le mythe du loup-garou, qu'on n'a peut-être pas vraiment encore perçu jusque-là. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Ah ah! L'édition In Bed with Madonna de chez Bubble Pop Édition. Alors, Truth or Dare, je crois, en VO ou un truc comme ça, et ça c'était européen, In Bed with Madonna. Donc ça je l'ai pris parce que ma sœur était une fan absolue de Madonna. Moi c'était Michael Jackson et c'était Madonna. Et j'ai toujours voulu voir ce documentaire, même quand j'étais petit, parce que il me semble que ma sœur avait soit le CD, soit la cassette vidéo, il y avait quelque chose, enfin, je connaissais cette jaquette par cœur, bon après, dans les vidéoclubs, je l'ai loué, je l'ai posé, donc je connaissais cette jaquette, mais voilà, ce documentaire m'a toujours intrigué, j'ai voulu le voir depuis très longtemps. Là, Bubble Pop Edition a eu la très bonne idée de le ressortir dans une très belle édition. Vous voyez, c'est la numéro 1. Donc, de chez Bubble Pop Edition, ils vont en sortir d'autres. Ils ont déjà sorti de très belles éditions d'autres films. Petit livret, très joli photo intérieure, livret très intéressant, je l'ai lu ce matin. Avec le Blu-ray et le DVD, pas mal de petits bonus, vraiment intéressant. Et ce documentaire, ça m'a fait vraiment redécouvrir un petit peu Madonna, son univers, et à quel point c'était fou. 1991, le documentaire est incroyable pour l'époque. Incroyable, c'est fou. D'avoir filmé tout ça, d'avoir mis ça comme ça, c'est sorti au cinéma et tout, c'est dingue. Ce qu'il y a dedans, c'est assez bluffant pour l'époque. Et ce qui est génial, c'est là, en plus, on l'a dans des conditions parfaites, puisque le master est très bon. Et 5 points DTS HD au niveau du son, je l'ai regardé en VO ce matin, je me suis éclaté, j'étais dedans. Donc noir et blanc quand c'est partie documentaire, et couleur quand c'est en plein concert. Franchement, pour tous les fans de Madonna, foncez! Il nous reste chez 7-7 Criminal Squad. Basistas, Criminal Squad. On va commencer par celui-ci. Premier du nom, qui était sorti il y a quelques années et que j'ai dû racheter parce que le 2 vient de sortir. Et du coup, je n'avais pas le 1. C'est chose faite avec Gerard Butler. Donc film d'action, entre policiers, véreux, criminels, véreux, enfin tout le monde est véreux. Criminal Squad, hop là, premier du nom, pas mal, pas mal. Et donc je n'ai pas encore vu le 2, donc ça va être chose faite dans pas longtemps. Steelbook de chez 7-7, avec Gerard Butler, et ce coup-ci, alors par contre, et oui, Pantera, c'est ça, j'ai oublié le sous-titre. Hop là, regardez-moi ce beau petit Steelbook, très sympa. Et voilà, 4K, Blu-ray, on va se régaler, petit film d'action, ça va faire du bien. Avec pareil du DTS HD à fond les ballons. Je pense que ça va être un beau spectacle. Et pour finir, une petite figurine, un petit craquage. Une petite figurine pop, et Funko Pop, de Alien 3. Alien 3 de David Fincher. Et ouais, j'aime bien Alien 3 et j'ai toujours aimé cette trilogie, mais le 3, je sais pas, il me parle beaucoup. J'aime bien ce film, alors que pareil, il est un peu conspué. Cette figurine, on va l'ouvrir. Cette figurine, c'est une scène mythique dans Alien 3. J'adore la saga Alien, mais alors cette scène, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Pourtant, elle est pas très longue dans le film, hein, mais quelle intensité. Et donc, ils ont sorti la figurine pop de cette scène précisément. Donc, forcément, là, je vais craquer. Puis comme j'ai la fiche du film dans la salle ciné, je sais exactement où ça va aller. Je pense d'ailleurs que je vais même vous montrer où je vais la placer. Ça, je pense que ça ira très bien à cet endroit-là. Alors, voyons ça. Ah ouais, c'est vraiment la scène avec la douche et tout, ils ont tout refait. Tac, ah c'est cool. Il y a le rideau de douche et tout. Génial. Une petite paire de ciseaux et tout.
Voilà, mon figurine d'Alien 3, le moment où Ripley se met dos au mur, où l'alien vient vers elle, et pour une certaine raison que vous connaissez normalement tous maintenant, il ne l'attaquera pas. Regardez, il y a même la petite tasse de café ensanglantée. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Tous les détails de la scène y sont. Alors, mais vous allez me dire, mais Christopher, où vas-tu placer ceci? Eh bien, normalement, alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà le résultat final, l'affiche d'Alien 3. Le Alien en édition collector en dessous, le Predator, et en plein milieu, la fameuse petite scène qui va bien. Allez, c'est vendu. Merci, Fun Copa. Et voilà les gars, c'était vidéo pour les achats du mois. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un peu ce que vous avez pris ce mois-ci, si vous allez peut-être prendre 2 ou 3 choses comme moi, d'autres choses, des vinyles, des livres, des jeux vidéo, des films, allez savoir. Du moment que ce soit culturel, je prends. Je veux savoir ce que vous avez acheté ce mois-ci, dites-moi tout. Surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma, d'acheter du support physique, de soutenir les éditeurs, les distributeurs, les FNAC, les espaces culturels, les Cultura, tout ce que vous voulez, on a besoin de vous tous, donc c'est important. Faites vivre le cinéma dans toutes ses formes, c'est très important. Le 7e art, donc pour moi, donc pour tout le monde, faites-le. Voilà, allez au cinéma, bien évidemment, allez voir des films en grand, c'est tellement bien. Et bien évidemment, abonnez-vous, likez, délikez, laissez-moi un petit commentaire, un petit coucou, et puis je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, qu'est-ce que je vous dis ? À plus tard, bande de cinéphiles!